Bonjour à tous. Alors je sais qu'après manger, c'est jamais facile. Je vais essayer de ne pas vous endormir. Tout d'abord, je vous apporte le salut fraternel de l'ensemble des sites d'Airbus Atlantique, de Méholt, de Montoire, de Nantes, de Saint-Nazaire, de Toulouse, de Rochefort, de Mérignac et de Salonne. Je tiens à remercier Yanis et l'ensemble de son équipe pour l'organisation de notre congrès. Yves, encore un grand merci à toi et toute ton équipe pour le travail accompli. Et sans refaire l'histoire, vous avez ensemble et tous ensemble sauvé notre organisation. J'ai mandat pour voter le rapport moral et le rapport financier. Je voudrais faire un petit rappel. Airbus Atlantique. En 2008, nous étions voués à être vendus au groupe Latécoère. Si certains pensent que la Confédération est loin de notre structure, eh bien Airbus Atlantique en est la preuve que notre Confédération, et notamment en son temps Jean-Claude Mailly, avec l'aide de notre fédération, avec notre secrétaire général Frédéric Homez, qui avons lutté pour éviter la vente au groupe Latécoère. Nous avons été filialisés à Aerolia. Ensuite, en 2015, on a vu la création de Stelia Aerospace. En 2008, notre fédération a sorti le livre blanc sur l'avenir des aérostructures au sein du groupe Airbus. Et en 2022, le temps nous a donné raison. Les directions ont changé la stratégie. Alors qu'on était devenu no core sur les aérostructures, nous sommes revenus core et a vu le jour avec Airbus Atlantique. C'est une grande victoire syndicale pour nous, force ouvrière. La pratique contractuelle, le dialogue social a payé. Sur le deuxième point, je voudrais aborder le sujet d'actualité qui sont les retraites. En effet, Yves, tu en as parlé, ce sera le combat à mener. Les nations ont appelé à voter Macron et quelques jours après écrivent à la Mélenchon. Je pense que le combat contre les retraites, il faudra avoir l'unité syndicale de l'ensemble des organisations syndicales. Car la vérité, le quotidien de l'ensemble de nos structures, c'est qu'au quotidien, on est obligé de combattre la CGT. Et ensuite, quand la Confédération appelle à des mouvements, nous nous retrouvons dans la rue avec ceux que nous combattons régulièrement tous les jours. Alors les équipes, ils ne comprennent pas. Les adhérents, ils ne comprennent pas. Comme nous, on a l'habitude de les appeler la CGT, la CFDT, la carpe et le lapin. Donc oui au combat des retraites, mais avec l'unité syndicale et pas seul avec la CGT. Et puis, sur le débat des retraites, alors c'est que mon avis, mais de parler toujours de l'âge de départ à la retraite, pour moi, c'est de créer un conflit entre les générations. On devrait plutôt parler du nombre d'annuités. Car aujourd'hui, on est en train d'expliquer à des jeunes, quand ils font des études, eh ben, ils commencent sur le marché de l'emploi plus tard, et on leur explique, face à cette situation, il faut travailler davantage, et il faut travailler plus longtemps, et on se retrouve dans nos structures avec des gens qui ont le sentiment de cotiser pour les autres, même si c'est ce qu'on appelle la solidarité. Mais je pense que c'est un point qu'il faut analyser. Alors je vais conclure, et bien sûr, j'apporte tout mon soutien à mon ami Fred. Fred, je lis la presse, je lis des choses. Mais Fred, je te connais très bien. Et je sais que tu es un bosseur. Et on peut compter. Et je sais que la Confédération, alors je ne veux pas avancer sur les résultats de notre congrès, mais Frédéric, tu as entièrement mon soutien et tu pourras compter bien sûr sur nous. Je vous remercie. Vive Force ouvrière.